Alors, quelle joie de vous revoir encore une fois ce matin, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous demanderai une chose ce matin, s'il vous plaît, soyez très tendre envers moi, parce que c'est la première fois que je prêche de toute ma vie en tant que personne d'âge d'or. Alors, s'il vous plaît, soyez tendre. Eh bien, les amis, dans les dernières semaines, nous avons regardé à notre étude une minute après la mort et nous avons, dans les 2 dernières semaines, regardé l'information des Saintes Écritures sur la résurrection. Eh bien, ce matin, j'ai pensé qu'il serait bon pour nous de regarder à un exemple de résurrection et de comprendre des leçons que nous avons à apprendre sur la résurrection. Eh bien, une chose est certaine, c'est que dans les Écritures, nous avons le passage de Jean chapitre 11. Et nous avons un très bel exemple de résurrection avec notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui nous enseigne d'ailleurs des leçons très importantes que nous pouvons apprendre et pratiquer même pour aujourd'hui dans notre croyance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Jean chapitre 11, j'aimerais que vous puissiez tourner avec moi au premier verset. Je vais lire quelques versets à travers le chapitre pour vous aider à vous rappeler un peu de quoi il s'agit. Cet homme, Lazare, est devenu malade. Et c'est souvent qu'est-ce qui arrive avant que quelqu'un meure. Avant de mourir, on est souvent mourant. Telle était la situation de cet homme. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était mort. Verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Je fais une petite pause ici avant de continuer la lecture du passage des Écritures. Je veux que cette phrase puisse être imprégnée sur les tablettes de votre cœur et soulignée dans les pages des Saintes Écritures. Cette maladie est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas quelque chose auquel nous pensons très souvent lorsque nous sommes malades. La seule chose qu'on a tendance à penser lorsqu'on est malade parce qu'on est humain, c'est « ça fait mal ». Seigneur, enlève mon mal. Seigneur, guéris-moi. Mais qu'est-ce qui se passerait si cette petite phrase imprégnée sur les tablettes de notre cœur pourrait revenir à notre esprit? Cette maladie est pour la gloire de Dieu. Quel beau passage des Saintes Écritures, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Remarquez le verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Le fait que Lazare était malade, le fait que Lazare a dû mourir, n'était pas parce que Dieu ne l'aimait pas. Le fait que ses deux sœurs étaient souffrantes suite à la maladie et à la mort de Lazare, ce n'était pas parce que Jésus ne les aimait pas. Lorsque vous souffrez, lorsque vous êtes malade, ce n'est pas parce que Dieu ne vous aime pas. Comprenez ce passage ici. Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quel beau rappel pour nous lors de nos souffrances ici-bas sur terre. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Je veux mettre l'emphase ce matin sur ce 2 jours. Jésus a appris la nouvelle que son ami Lazare était malade. Et au lieu de se dépêcher, au lieu d'appeler le 911, au lieu de courir en ambulance sur le cheval le plus rapide, le Seigneur reste là où il était pour un autre 2 jours. Ce qui veut dire 2 jours de plus de souffrance pour Lazare, 2 jours de plus de peine pour les sœurs, et finalement, la mort qui s'en est suivie. Et lorsque nous descendons
au verset 11, après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Jésus n'est jamais ignorant du décès d'un de ses amis. Et ça, pour moi, ça m'a frappé. Parce que Jésus n'était pas encore rendu là où Lazare était enterré, enseveli, mais il savait qu'il était mort. Et nous descendons maintenant au verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. 4 jours. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marie et Marthe pour les consoler de la mort de leur frère. Et une chose qui est intéressante ici au verset 21, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, est-ce que vous pouvez entendre dans votre imagination l'intensité de cette phrase qui est dite par Marthe? Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Vous savez, les amis, en tant qu'être humain, nous avons plusieurs solutions à offrir à Dieu. Et ces solutions, souvent, ne font pas partie du plan de Dieu. Marthe, ainsi que Marie plus tard, a le même genre de discours. Si tu aurais été ici, il ne serait pas mort. C'était la solution des sœurs. Mais Jésus avait retardé son voyage de 2 jours de plus. Et la conversation s'ensuit. Et Titus, j'aimerais que tu puisses fermer à l'arrière, s'il vous plaît, la chaufferette. Merci, Titus. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Et un peu plus bas ici, au verset 27, elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Et remarquez maintenant le verset 33. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Imaginez-vous notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, Créateur du ciel et de la terre, qui est tout ému face aux pleurs et aux chagrins des humains parce que quelqu'un est décédé. Le Seigneur n'est pas sourd. Le Seigneur n'est pas insensible de nos larmes, de notre chagrin et de nos pleurs. Il est ému de compassion. Mais son plan divin doit régner en premier. Sa gloire doit être honorée et non nos besoins privés. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. » Quel beau message que nous avons à offrir aux gens de ce monde aujourd'hui. Viens et vois. Et aujourd'hui, vous êtes venus. Maintenant, je vous invite de voir qu'est-ce que le Seigneur va faire. Et le verset 35, le verset le plus court de toute la Bible. Jésus pleura. Oui, face à la souffrance humaine, face aux difficultés, face à la maladie, face à la mort, Jésus pleure parce qu'il nous aime. Bien-aimés, comprenez ceci ce matin, parce que ça va devenir très utile dans vos expériences de vie à venir.
Et peut-être même que c'est déjà utile ce matin parce que présentement, peut-être que vous passez à travers des difficultés énormes, des difficultés qui sont peut-être financières ou émotionnelles ou familiales, mais ce sont quand même de très grandes difficultés. Et le Seigneur dit au verset 39, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. » Ah, pas surprenant. C'était une femme. Alors, je ne sais pas pourquoi les femmes, ils ont le nez plus sensible que les hommes, il semble. Puis, ils ont roulé la pierre et la sœur dit, « Hi, ça sent mauvais dans le coin. » Il sent. Ça faisait 4 jours, pauvre gars. Il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Et un peu plus tard, au verset 43, ayant dit cela, Jésus cria d'une voix forte, « Lazare, sors! » Et le mort sortit. Excepté qu'il était vivant maintenant. Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Hey, un mort qui ressemble à une momie qui marche et qui s'en va. Wow! Bien-aimés, on a plusieurs leçons à apprendre ce matin. Je vous inviterai à la maison de relire tout en entier le chapitre 11 de Jean pour avoir tous les petits détails. Jésus est certainement l'individu le plus unique qui n'ait jamais existé. Il était parfaitement Dieu et parfaitement homme. Les 12 premiers chapitres de Jean traitent de sa divinité, alors que les chapitres 13 à 21 traitent de son humanité. C'est intéressant d'observer les différents miracles que nous apprenons dans les évangiles. Saviez-vous, par exemple, que Matthieu se limite à 20 miracles de Jésus et il cherchait à démontrer qu'il était le Messie, alors que Marc utilise 18 miracles de Jésus pour présenter le Messie comme serviteur. Luc détaille 20 miracles de Jésus pour introduire le Messie comme le Fils de l'homme. Mais Jean, l'évangile de Jean, a sélectionné seulement 7 miracles de Jésus pour révéler 7 aspects de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Rapidement, une révision, parce que ceci fait partie d'une étude de 7 sermons. Mais dans Jean chapitre 2, aux noces de Cana, Jésus a gardé le bon vin jusqu'à la fin. Jésus est le maître de la qualité. Il peut vous apporter une qualité de vie unique, miraculeuse et remplie de réjouissance. Dans son deuxième miracle, dans Jean 4, 46 à 54, nous trouvons Jésus qui intercède dans le foyer d'une famille à l'insistance d'un père de famille. Le père de famille avait voyagé 30 kilomètres, qui était la distance entre Cana et Capernaum, pour aller chercher de l'aide pour sa famille. Jésus est le maître de la distance. Non seulement Jésus est le maître de la qualité par son premier miracle, mais il est également le maître de la distance par son deuxième miracle. Dans Jean 5, à la piscine de Bethesda, nous avons la loterie, le 649 de toutes les guérisons et le bingo des guérisons. Oui, là, il y avait un homme qui était infirme depuis 38 ans et il a gagné le gros lot. Jésus est venu pour le guérir. Jésus est le maître du temps. Peu importe la longueur de temps qu'une personne a souffert, Jésus peut quand même intervenir dans sa vie. Malgré la durée de temps durant laquelle nous avons porté un fardeau ou un problème irrésolu, le Maître s'intéresse à nos limitations. Les choses qui nous semblent impossibles à résoudre, parce que ça fait tellement longtemps que nous vivons avec le même problème et qu'il n'y a pas personne pour nous aider, eh bien, ceci sont des situations pour le Maître du temps. Dans Jean 6, nous avons le miracle de nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, à un pique-nique non planifié avec 5 pains et 2 petits poissons ou des sardines, si vous voulez.
5 000 hommes à nourrir durant la journée de congé des disciples après que les magasins étaient fermés. Jésus est le maître de l'impossible. Quelle que soit l'impossibilité à laquelle nous faisons face, Jésus peut maîtriser cette impossibilité pour que vous, de façon à ce que vous ayez plus de bénédictions que jamais, pour vous que vous mettiez le petit peu que vous avez entre ses mains afin qu'il le bénisse. Un petit peu béni par Dieu devient une satisfaction complète avec un surplus. Quelle que soit la montagne qui vous écrase, Jésus est le maître de l'impossible. Dans Jean 6, nous avons le miracle d'une tempête épeurante. Eh bien, les disciples étaient sans Jésus et exposés aux éléments de la vie, la tempête. Il avait peur et était totalement impuissant de faire quoi que ce soit. Et ce miracle démontre que Jésus est le maître de toutes les tempêtes. Bien-aimés, est-ce que vous passez à travers des tempêtes présentement? Sinon, attendez un peu. Les tempêtes finissent toujours par venir. Mais reconnaissez, savez et consolez-vous par le fait que Jésus est le maître de toutes les tempêtes. Dans Jean 9, l'homme né aveugle, Jésus est le maître de vos handicaps ou de vos limitations. Jésus va vous guérir de vos handicaps ou il va vous donner la grâce nécessaire de le glorifier à travers votre handicap, comme il a fait avec l'apôtre Paul en lui disant « Ma grâce te suffit ». Ce que maintenant nous arrivons à Jean chapitre 11, la résurrection de Lazare. Jésus est le maître de la mort. Et ça, c'est intéressant à considérer parce qu'il peut nous donner de l'espérance dans le désespoir, car il a vaincu notre pire ennemi, la mort. La Bible appelle la mort le dernier ennemi et le pire ennemi. La résurrection de Lazare, eh bien, Marthe blâma Jésus pour ne pas être venu plus tôt. Aujourd'hui, quand les gens sont dans une difficulté, que ce soit familial, que ce soit personnel, peu importe la difficulté, on a tendance de regarder en haut et au lieu de bénir, on a tendance à maudire. Parce que si Dieu est au contrôle, comment se fait-il qu'il n'a pas contrôlé ma situation? Comment se fait-il qu'il n'a pas intervenu dans mes affaires? Eh bien, Marthe blâma Jésus pour avoir été en retard. Au cimetière, Jésus demanda simplement qu'on enlève la pierre. Les gens ont certainement dû avoir peur de cette momie sortie du tombeau et Jésus qui a dit ensuite, déliez-le et laissez-le aller. Jésus étant le maître de la mort, il peut nous donner de l'espérance dans le désespoir et dans la douleur de la mort d'un proche, car il a vaincu notre pire ennemi, la mort. Bibliquement parlant, nous avons 4 ennemis. Ils sont faciles à retenir parce qu'ils commencent tous par des M. Le moi, le monde, le malin, la mort. Le moi, ce sont les désirs charnels à l'intérieur de chaque personne causés par la nature pécheresse que nous avons. Et nous pouvons avoir la victoire basée sur 1 Corinthiens 10, 13. La victoire est assurée en trouvant la porte de sortie parce qu'avec chaque tentation vient la porte de sortie. Ceci nous a été assuré. Le deuxième ennemi, c'est le monde. Le monde, ce sont les influences externes qui nous bombardent constamment et qui nous incitent à pécher. La victoire est assurée en réalisant que nous ne sommes pas du monde. Nous devons nous attendre d'être détestés. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus facile d'être influencé par les choses du monde à l'intérieur de son propre foyer sur Internet. Toutes sortes de bombardements, d'annonces, de suggestions et de choses qui cherchent à nous séduire. Ça, c'est notre ennemi qui s'appelle le monde. Il y a aussi le malin. Le malin, lui, lance des dards, des flèches directement contre nous et la victoire est assurée en prenant le bouclier de la foi pour se protéger. La mort, c'est notre dernier ennemi. La victoire est assurée par la résurrection de Jésus-Christ, les prémices de la résurrection.
j'aimerais que vous puissiez tourner avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 15, et j'aimerais regarder au verset 55 et 56. Or, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici? Que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Peut-être qu'une petite illustration d'une abeille pourrait nous aider. Ici, vous voyez à l'écran une abeille et vous voyez le dard de l'abeille, juste ici. Mais la manière que le dard est fait, si on pourrait le regarder de l'intérieur, ça ressemble à ceci. Un dard qui, une fois rentré, ne peut pas s'enlever facilement. Et si vous regardez un peu ici, eh bien, c'est exactement comment le dard est fait. Maintenant, il y a une chose qu'il nous faut comprendre ici en parlant de l'aiguillon. Une fois que le dard est entré dans la peau, le dard reste, l'abeille s'en va. Jésus-Christ, en mourant sur la croix et en ressuscitant des morts, a pris l'aiguillon de la mort. Mais tout ce que la guêpe, tout ce que l'abeille peut faire maintenant, c'est bzzz, elle ne peut jamais plus vous piquer. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a pris l'aiguillon sur lui-même. Alors, pour un croyant, pour un chrétien, la mort n'est que ce buzz d'une abeille. Lorsque le temps sera venu, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de cet ennemi qui s'appelle la mort, parce que Jésus-Christ a pris l'aiguillon de la mort. Regardons maintenant certaines leçons que nous pouvons apprendre de ce miracle que Jésus a fait pour Lazare. Le miracle de la résurrection est la victoire totale sur la mort. Eh bien, j'espère que vous croyez comme moi que Dieu est vivant et non pas un Dieu qui est mort. Je sers un Dieu qui est encore capable de faire des miracles selon son horaire, selon son désir et toujours pour sa gloire. Est-ce que vous avez déjà été le récipient d'un miracle de Dieu dans votre vie dernièrement? Avez-vous déjà témoigné peut-être un miracle de Dieu que vous avez vu? Est-ce que vous croyez toujours que Dieu peut faire des miracles aujourd'hui pour sa gloire? Ou mieux encore, peut-être que ce matin, vous avez besoin d'un miracle. Un miracle de Dieu dans votre vie. La parole de Dieu nous enseigne des principes et des leçons de vie qui nous aident à reconnaître les miracles divins. Un principe, eh bien, il y en a quatre. Quatre principes que nous devons reconnaître quand Dieu fait un miracle. Et nous les voyons tous à l'œuvre ici dans le miracle de la résurrection de Lazare. Le premier principe, c'est qu'il y a une grande différence entre un miracle et de la magie. Parce que la magie, eh bien, c'est de décevoir les spectateurs en manipulant la perception humaine temporairement. Et là, toute l'audience, yeah, bravo, très impressionnant. Dieu, quand il fait un miracle, ne fait jamais un miracle pour impressionner son audience. Il fait toujours un miracle seulement pour la gloire de Dieu. Ça, c'est un des principes que nous apprenons. Le but d'un miracle est de changer nos circonstances de façon permanente afin que Dieu soit glorifié dans nos vies. Un miracle est une intervention de Dieu dans nos vies afin que s'accomplissent certaines choses qui ne s'accompliraient pas sans l'intervention de Dieu. Est-ce que c'est correct pour nous,
les croyants, de prier et de demander à Dieu de faire un miracle. Oui, mais jamais sans oublier, Seigneur, pour ta gloire et ta gloire seulement, et non la mienne. Et si le Seigneur choisit de vous laisser souffrant jusqu'au point de la mort et même jusqu'à mourir, eh bien dites, gloire à Dieu, Seigneur, je te glorifie dans la souffrance et dans la mort, parce que je sais maintenant que c'est pour ta gloire. Un miracle est l'intervention de Dieu dans les affaires humaines. Un miracle n'a jamais pour but d'impressionner le peuple, mais a toujours pour but de glorifier Dieu. Un deuxième principe que nous trouvons ici dans ce texte, c'est que Dieu n'est pas lié de faire un miracle sur la base de notre calendrier. Vous savez, les amis, là, quand c'est moi là, qui souffre, là, quand c'est moi qui ça va mal, quand c'est moi qui ai des problèmes, on veut que Dieu intervienne maintenant. N'est-ce pas? Ça fait partie de notre nature humaine et pécheresse. Mais n'oubliez jamais que si Dieu a à exercer un miracle, il va le faire pour sa gloire, selon son calendrier. N'oubliez pas que Jésus a quand même attendu 2 jours de plus de souffrance, 2 jours de plus de chagrin, mais Dieu a quand même intervenu dans les affaires humaines des 2 sœurs par la résurrection de leur frère Lazare. Souvenez-vous que Dieu est très sensible aux souffrances humaines. J'ai mentionné ceci dans Jean 11, 33 à 36. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait se rappeler presque journalièrement, les amis. Parce qu'il semble que le plus vieux qu'on devient, le plus de mal qu'on a. On est en train de découvrir des endroits qui font mal, qui n'ont jamais fait mal. Et les souffrances, eh bien, vont augmenter avec le temps. Mais on doit se consoler du fait que Jésus n'est pas ignorant de nos souffrances, que ces souffrances lui amènent de la peine, du chagrin, jusqu'au point de verser des larmes. Les miracles de Dieu ne doivent pas être limités par notre imagination. Regardez dans Jean 11, verset 37. Jean 11, verset 37. Donnez-moi juste un petit instant d'aller dans ce texte. Jean 11 et le verset 37. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? C'était quoi la limite de l'imagination humaine que les gens avaient face à la mort de Lazare? Le meilleur qu'ils pouvaient s'imaginer, c'était qu'ils étaient au courant que Jésus avait guéri des aveugles. Et il avait conclu que s'il avait guéri des aveugles, ben, il aurait pu l'empêcher de mourir. Alors, la limite humaine était l'empêchement de la mort. Alors que pour Dieu, c'était la maladie, la mort, la résurrection. Wow! En tant qu'être humain, on a toujours tendance, par notre imagination, de limiter le pouvoir de Dieu dans ses actions dans notre vie. Et à cause de ça, eh bien, on est comme ces gens qui, s'il aurait été ici, il aurait pu empêcher qu'il meure. Le maximum que Jésus aurait pu faire, selon leur imagination humaine, c'était l'empêchement de la mort, la guérison de la maladie. Et maintenant qu'il est mort, il ne peut rien faire. Ah! Quand l'homme est incapable de procéder, c'est là que Dieu peut intervenir dans les affaires humaines. C'était intéressant ici qu'on a un 4e principe. Et le principe, quand Dieu exerce un miracle, est celui-ci. Dieu ne fera jamais pour vous ce que vous pouvez faire pour vous-même. Dieu n'est pas le Dieu des paresseux.
Comprenez bien ceci. La paresse, selon Apocalypse 21:8, est un péché mortel. Wow! On n'aurait jamais pensé ça, hein? Mais vérifiez pour les lâches et les incrédules. Le lac de feu. Dieu n'est pas le Dieu des lâches. C'est pour cette raison que quand Dieu performe un miracle, il ne fera jamais pour vous ce que vous pouvez faire pour vous-même. Lorsqu'il s'agissait de la pêche miraculeuse, Jésus a donné les poissons, mais les disciples ont dû tirer le filet après avoir travaillé toute la nuit et être épuisés. Ben, coudonc, si t'es le Fils de Dieu, fais sauter les poissons dans le bateau. C'est juste un 2 pieds de plus. Non, c'est pas de même que Dieu travaille, les amis. Le petit garçon avait besoin de remettre son lunch à Jésus pour que Jésus puisse le multiplier pour nourrir les 5000. Les 5000 hommes. Et la première chose, quand Jésus arrive au tombeau, il dit quoi? Ôtez la pierre. Écoutez bien, là, franchement. Il s'agit du Fils de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Puis là, il y a une pierre dans le chemin. Il me semble que ça aurait été impressionnant de juste envoyer un petit message texte à l'archange Michael, dire Michael, envoie-moi ça. Fais-moi sauter ça avec ton meilleur bâton de dynamite céleste. Oh, oh, ça aurait été impressionnant, n'est-ce pas? Vous voyez, mes amis, les gens ne pouvaient pas ressusciter Lazare, mais ils pouvaient ôter la pierre. Alors, Jésus ne passera jamais par-dessus les choses que vous pouvez faire pour vous-même. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours impressionné. La deuxième chose que nous voyons ici, c'est que, bon, ben, ils ont remarqué que ça sentait pas bon. Même dans un miracle, Dieu ne parfume pas nos circonstances afin que celles-ci nous soient plus agréables. Ben, coudonc, là, si t'es le Fils de Dieu, puis t'es sur le point de ressusciter quelque chose, donne-lui donc une douche l'autre bord avant qu'il sorte. Me semble, ça y est, bonne senteur de savon, là, bien lavé, après ça, rebobine l'affaire autour de lui, fais-les sortir, on n'aura pas de plainte qui pue. Ben non, il sent. C'est surprenant que quand Dieu fait un miracle, il ne parfume pas nos circonstances. Wow! Impressionnant, n'est-ce pas? Ensuite, ils ôtèrent la pierre. D'un commun effort, les gens pouvaient réussir à enlever la pierre. Les gens peuvent ainsi participer au miracle de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit se rappeler. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, on doit se montrer obéissant parce que Dieu pourrait choisir ce qu'il nous a demandé de faire pour la plus grande partie de son miracle et il nous a incorporés dans son miracle. Oh, les gens qui ont roulé cette pierre n'avaient toujours pas d'idée que Lazare allait ressusciter des morts parce qu'il sentait encore. Il n'était toujours pas ressuscité. Tout ce qui avait sorti du tombeau à date n'était que la senteur. Eh bien, lorsque Dieu fait un miracle, il n'est pas le seul qui est à l'œuvre. Dieu implique les gens, les docteurs, par exemple, qui prennent soin de votre corps, les travailleurs, les maris, les femmes, les serviteurs. Le but ultime d'un miracle est toujours pour que d'autres gens croient en Dieu et jamais pour des bénéfices égoïstes. Au verset 42 du chapitre 11, afin qu'ils croient. Wow! Alors, la prochaine fois que vous allez demander à Dieu de faire un miracle, est-ce que vous allez demander également à Dieu, Seigneur, si tu choisis de faire un miracle, j'aimerais qu'à travers ce miracle, d'autres personnes puissent croire en toi. Wow! Et les gens ont ôté la pierre, mais les gens ne pouvaient pas ressusciter Lazare. Alors Jésus s'est écrié, Lazare, sors! Wow!
un cri pour réveiller un mort. Seul Jésus pouvait ressusciter Lazare. Lazare et ses amis étaient directement impliqués dans le miracle de Jésus. Cette leçon de vie que le miracle de la résurrection nous enseigne. La résurrection vient après la souffrance et la mort. Si vous voulez mourir, si vous voulez être ressuscité un jour, eh bien, vous n'avez pas le choix, les amis, il va falloir que vous allez mourir en premier. Pour vous qualifier pour la résurrection, il va falloir mourir. Puis souvent, avant de mourir, il va falloir être malade. Puis des fois, la maladie dure longtemps. Êtes-vous prêts? Eh bien, vous ne pouvez pas être à demi-mort ou à demi-ressuscité. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas enseigné dans la parole de Dieu. La résurrection est aussi certaine que la mort. Certains ressusciteront à la vie éternelle alors que les autres ressusciteront pour passer l'éternité sans Dieu, ayant été condamnés au lac éternel de feu où la souffrance et les grincements de dents sont continuels et sans arrêt. Pourquoi Dieu ne répond-il pas à nos prières immédiatement? Ah, vous vous rappelez de Jean 11 et tout début du chapitre de Jean 11, verset 3, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Vous êtes convaincus que le Seigneur vous aime? Moi, j'en suis convaincu. Mais je suis également convaincu un jour, on pourrait avoir des personnes très malades dans notre assemblée. Jusqu'à la mort. Mais toujours, je veux être convaincu que l'amour de Dieu pour chacun de vous n'a pas arrêté, même dans la maladie. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Si le Seigneur choisit que vous souffrez, est-ce que vous êtes prêt de dire, Seigneur, pour ta gloire? Et ça, les amis, c'est une chose des plus difficiles à dire sincèrement du fond du cœur. La gloire de Dieu et le salut des âmes sont plus importants que notre confort, nos souffrances ou ce que nous considérons important. N'oublions jamais qu'en tant qu'être humain, notre nature pécheresse est grandement intéressée dans notre confort. Mais Dieu, lui, n'est pas nécessairement intéressé dans notre confort. Alors, si vous avez un peu de confort, soyez remplis de grâce envers Dieu, parce qu'il n'a aucune obligation de vous rendre confortable. L'amour de Jésus pour ses enfants est constant, même lorsque ceux-ci souffrent grandement. Qu'ils soient morts, souffrants ou vivants, Jésus aime ses enfants d'une parfaite amour. Et comme nous avons déjà mentionné, Jésus est sensible à nos souffrances. Pourquoi Jésus a-t-il attendu 4 jours avant de ressusciter Lazare? Eh bien, il y avait une espèce de croyance, ou plutôt une superstition parmi les Juifs, que lorsqu'une personne décédait, eh bien, son esprit pouvait comme rôder alentour du mort pour jusqu'à un maximum de 3 jours. L'esprit pouvait réentrer dans le corps et là, whoop, knock, knock, j'aimerais sortir, s'il vous plaît. L'esprit est rentré, revenu dans mon corps. Il y avait une de ce genre de superstition. Alors, ce n'est pas surprenant que Jésus a attendu 4 jours. 4 jours. Il était vraiment mort. Eh bien, Jésus cria d'une voix forte, Lazare, sors. Ce matin, avez-vous entendu le cri de Jésus? Si vous n'êtes pas venu à lui, venez vers lui. Sortez de votre tombeau de péché.
Venez vers le cri de sa voix qui vous appelle. Comme Lazare avait commencé à se décomposer et qu'il sentait, ainsi ceux qui viennent à Christ ont une nouvelle vie en Christ, mais traînent avec eux les vêtements de leur vieille vie qui sentent la pourriture et la décomposition. Mais venez vers Jésus parce que lui vous sanctifiera. Nous devons aider ces gens qui viennent à Jésus. Nous devons les aider à être déliés de leurs mauvaises habitudes et du train de vie de destruction dans lequel ils sont entortillés. Bien-aimés, le Seigneur est à l'œuvre. Jésus nous a choisis comme partenaires pour faire des miracles au lieu de travailler seuls. Et ça dépasse l'intelligence humaine que Dieu ait choisi ses enfants pour les incorporer dans des miracles. Parce qu'il me semble que ça aurait été plus raisonnable d'incorporer les anges dans des miracles plutôt que les êtres humains. Parce que quand Dieu parle à un ange, l'ange obéit tout de suite. Tandis que nous, les êtres humains, pas tout à fait de place dans mon calendrier cette semaine, on va repousser ça la semaine prochaine. Alors que l'intention de Dieu était de vous utiliser dans un miracle. Que pouvons-nous faire pour enlever les obstacles afin que plus de gens viennent à Christ? Cette pierre qui retenait Lazare représente certainement les obstacles qui peuvent retenir quelqu'un de venir à Christ. Comment pouvons-nous aider les jeunes croyants à se libérer de leurs vieilles habitudes de vie? Et ça, c'est notre tâche, que nous élevons des enfants, que nous cherchons à faire des disciples. C'est notre rôle en tant que croyants matures de les aider de se débarrasser de leurs vieilles habitudes, de leurs vieilles guenilles qui reflètent le tombeau de péché dans lequel ils étaient, avant qu'ils ressuscitent en nouveauté de vie en notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, que le Seigneur vous garde et vous dirige dans votre étude de la parole de Dieu. Prions ensemble. Seigneur Dieu, toi qui nous aimes, toi, Père éternel, qui comprends toutes les souffrances humaines par lesquelles nous pouvons passer, toi, Seigneur Dieu, qui comprends toutes nos limitations, Seigneur, merci de ce que nous pouvons toujours compter sur ton amour inchangeable, quelle que soit notre situation et nos circonstances. Aide-nous, Seigneur Dieu, afin que nous puissions être encouragés par le message de ta parole ce matin. Et Seigneur, toi qui connais nos cœurs, toi qui connais les détails de chacune de nos situations, Seigneur Dieu, que l'Esprit de Dieu puisse faire une application dans nos vies, afin, Seigneur, que nous cherchions toujours, Seigneur, à te glorifier, quelles que soient nos circonstances ou nos souffrances. Merci, Seigneur, de ce que nous pouvons compter également sur la résurrection au jour final, parce que tu es l'aiguillon qui a pris la pénalité du péché. Et à cause de ceci, Seigneur, nous pourrons ressusciter en nouveauté de vie pour toute l'éternité. Ô Seigneur, garde nos cœurs, garde nos pensées. Aide-nous, Seigneur, de nous défaire de nos vieilles habitudes, de nos vieilles guenilles de tombeau, de sortir du tombeau et de venir à toi pour être purifiés. Et que ta grâce nous accompagne, Seigneur Dieu, nous te prions dans le saint nom de Jésus. Amen. Alors, gloire à Dieu.